premier quart de finale de cette catégorie des minimes qui est libérée, avec notamment le pilote de la Touraine, Ethan Mériot, avec son numéro 28, si j'ai bien vu, a pris l'ascendant dans son tour de piste, avec Timéo Médard lancé à sa poursuite à la deuxième position. Alors la Touraine, la Bretagne et maintenant la Vendée qui est placée à la troisième position, la personne de Evan Tinel, la Roche-sur-Yon donc à la troisième position, et on relance à la sortie de ce virage éventuellement pour accéder à une quatrième place. C'est fait avec Corentin Rancoul. Allez, deuxième quart de finale dans cette catégorie des minimes garçons qui vient d'être libéré et sont en plein centre de la piste. Qu'on est bien sorti de la grille de départ. Est-ce que c'est Verneuil BMX de Ethan de Lioncourt qui est sorti fort de la grille de départ? Je parlerai plutôt de Stenens, le pilote du BC Castelroussin qui a pris les commandes. Raphaël Joinguenet est en deuxième position à la quatrième place. C'est Yanis Jousse de Bolbec-Noiteau qui est bien parti pour aller chercher sa qualification, et en troisième place c'est Malou Chiron également qui va aller prendre sa qualification. Allez, la grille qui a libéré donc ces 8 candidats dans cette épreuve de Challenge de France, catégorie des minimes, avec Clément Vitour qui s'est fait un petit peu enfermer et qui doit réagir maintenant car il occupe une quatrième ou cinquième position. Le leader, actuellement, il se nomme Léandro Aumont, le club de Bourges, mesdames et messieurs. Et derrière, ça bouge beaucoup avec notamment la présence de Lino Habert du club d'Azay-sur-Cher qui occupe la deuxième position, et Noël et peut-être la haute de là. Il y a eu l'intérieur magnifiquement réalisé de Gaïs Bouraoui. Oh, que c'est revenu également avec Lucien Nantes et Clément Vitour qui était cherché peut-être, je dis bien peut-être, une qualification. Oh oui, il a eu l'intelligence dans le dernier virage de jeter un petit coup d'œil, faire l'extérieur et d'arriver à fond dans cette dernière ligne. Le pilote nantais, regardez bien maintenant, on enchaîne avec le dernier quart de finale de cette catégorie des minimes garçons. Milan Durand du club de Flair est sorti en tête avec derrière lui Elijah Sagne Potero avec un léger intérieur, passage délicat, mais il reste sur le vélo. À la troisième place, Théo Chartier est bien dans le coup pour la qualification. Ça va être chaud pour la quatrième place, et c'est un avantage au pilote de maltais Kim Ketu qui va aller se qualifier pour les demi-finales. Allez, la première ligne droite, elle est importante. Mais derrière, les candidats arrivent également à prolonger leur effort pour éventuellement se reglisser dans le top 4. Et pour l'instant, c'est Axel Charrier qui parvient à fournir un effort important pour se détacher. Et celui qui parvient à prendre pour l'instant le rythme imposé par Axel Charrier, c'est Louis Roblin, le free bike d'Empérois, donc à la deuxième position. Et c'est Antonin Lebouris pour les couleurs des Côtes d'Armor qui engage cette dernière ligne droite à une troisième place. Et derrière la quatrième position, c'est Nogent Leroy qui l'obtient avec Mathieu Ronia Levallois. De finale de cette catégorie des cadets qui vient repartir avec une grosse sortie de grille de la part de Mathieu Bert. Le grand frère de la fratrie Bert est sorti fort de la grille de départ en menant dans sa voie arrière Dylan Allier du club de Vitré. Sur l'extérieur, on aura reconnu le mi-club chapelois de Nolan Boyer, alors que derrière on vient faire les intérieurs. C'est pas une porte, c'est une baie vitrée qu'il a laissé ouvert le pilote, et on est venu s'y intercaler avec les couleurs de Trégueux. C'est Noah Rémy qui va tout tenter et qui va aller chercher sa qualification et une quatrième place, tout comme Jonas Beneteau en troisième position. Allez, toujours les cadets pour nous faire vibrer dans cette piste, dans cette arène BMX. Et c'est le club de Saint-Avertin Sport BMX avec Nolan Girard, avec son numéro 23 qui parvient à se propulser actuellement à la première position. Attention, on est passé par la gauche avec les couleurs des Côtes d'Armor, mais il y a également le bloc passe, la trajectoire intérieure à extérieur de Victor Granger. C'est la Bretagne avec Saint-Brieuc qui a pris la deuxième position, et le club de Redon avec Ange Rioux qui doit réagir. Ange Rioux qui va prendre la troisième position, et on va se qualifier, si j'ai bien vu, avec Gabriel Doucéré, le pilote des Côtes d'Armor, qui aura tenu sa place dans le top 4. Allez, c'est reparti, dernier quart de finale dans cette catégorie des cadets, les 4 noms que je vais vous
publicité, mesdames et messieurs, seront les 4 derniers pour les demi-finales avec la grosse sortie de grille. C'est bien en plein centre de la piste, sur son vélo Ice. C'est bien Dorian Pelletier qui est actuellement aux commandes derrière. On va pouvoir reconnaître Saint-Brieuc BMX. C'est Clovis Valaven qui est bien parti pour se qualifier avec en 3e position Thibaut Vandenbury et la 4e place. On pourra parler du Big Club chapellois bien sûr, Thibaut Lacour.